Comment vous dire? On était jeunes, on avait beaucoup d'idéal. On avait envie de voyager. On était généreux, je pense, mais sans le savoir, et ça ne nous coûtait pas. On avait envie d'aider les autres, on avait envie de sortir, on avait envie de bouger, de découvrir, de s'enrichir. Nous étions tous deux originaires du nord de la France. C'est petit le nord quand on a 20 ans, en 1980. Nous, ce qui nous tentait, c'était découvrir d'autres cultures, d'autres valeurs, d'autres modes de pensée, d'autres modes de vie. Voilà. Et partager aussi. Partager. On se sentait quand même privilégiés. On avait eu tellement de choses. Et on savait bien qu'ailleurs, c'était pas comme chez nous. On avait le goût des autres, on était jeunes, on était plein d'idéal, on était forts, on était à deux. On n'avait peur de rien. Et on a foncé. Essor se mobilise pour la petite enfance, parce que c'est la clé d'un bon départ dans la vie. Je suis la maman de Laetitia, je vis seule et la vie est dure. J'ai un petit commerce, je vends du pain et des fois, je transporte des pierres et du sable pour subvenir aux besoins de ma famille. Je conseille à tous les parents de mettre leurs enfants à la maternelle, parce que sinon, les enfants restent à la maison sans rien faire. À la maternelle, ils apprennent à chanter, à raconter des histoires et à bien parler le portugais. Alors qu'en restant à la maison, ils ne parlent que le dialecte. Je suis Sarah, je suis éducatrice à la maternelle de Alao. Ici, les enfants apprennent beaucoup. Ils apprennent à lire, à écrire, à peindre, à danser, à réciter des poésies. Et ils apprennent également qu'ils ont des droits. C'est une satisfaction de constater que la majorité des enfants de maternelle intègrent avec confiance et succès l'école primaire. Après la petite enfance, vient l'enfance. Elle aussi mérite toute notre attention, surtout pour les plus fragilisés. Ici, le projet Enfance citoyenne au Brésil. Je fais partie du projet Enfance citoyenne que je trouve super. J'y apprends beaucoup de choses, à lire, à écrire, vraiment beaucoup de choses. Le pardon, l'amitié et respecter mes copains aussi. Je suis la maman d'un garçon qui fait partie du projet Enfance citoyenne. Je suis une maman bénévole et j'aide à la préparation du goûter. J'aide l'équipe aussi. Le projet Enfance citoyenne est bénéfique à mon enfant. Ça l'aide à grandir et à être sociable. Tout naturellement, après l'enfance, survient l'adolescence. Je suis une jeune de la parcours éducatif. Voici ma maman. En partant le plus possible du contexte, des attentes et des aspirations des jeunes, Essor a mis au point avec ses partenaires du Sud un parcours éducatif de 5 mois. Grâce à une pédagogie participative, le jeune y tient la première place et aborde les principales questions
qu'il se pose à son âge. Amour, amitié, santé, droits et devoirs, projet de vie. En un mot, aller du rêve à l'action. On va parler des citoyens tchadiens aujourd'hui. On va commencer par le point numéro 1, G d'évaluation. Nous allons constituer des équipes. Je vais appeler un numéro, pas de triching. Quelle est la superficie du Tchad? La superficie du Tchad est de 1 284 000 km². Maintenant, on va faire un travail en groupe. Chaque groupe va essayer de citer toutes les pièces d'état civil. Après 5 mois de ce parcours, et munis de leur attestation, les jeunes ont accès à un programme de formation et d'insertion professionnelle. Les pays en développement, l'urbanisation croissante, l'exode rural et la jeunesse de la population constituent des enjeux cruciaux pour permettre à tous de vivre décemment. La formation et l'insertion professionnelle sont des étapes indispensables pour l'amélioration des revenus et sortir de l'extrême pauvreté. Essor et ses partenaires proposent un parcours complet de formation et d'insertion professionnelle. Les associations de quartier sont les points d'ancrage des actions Essor. Au démarrage de l'action, un agent d'orientation professionnelle, membre de ces associations, divulgue les actions de formation prévues par le projet. Les personnes intéressées s'inscrivent dans un bureau formation-emploi. Elles sont ensuite orientées vers un service d'orientation en cours qui permet de tester, d'orienter et de sélectionner les futurs candidats aux formations professionnelles. Pour toucher et identifier les plus vulnérables, une visite de famille est également réalisée, permettant aussi d'impliquer l'ensemble de ses membres dans ce processus de formation. Les formations ont lieu dans divers domaines, hôtellerie, restauration, BTP, mécanique, et sont choisies en croisant les besoins des entreprises avec la demande des bénéficiaires via un diagnostic préalable. En fin de formation, les techniciens qui accompagnent les élèves les invitent à participer à un service d'orientation au travail. Dans ces sessions, les participants s'informent sur les conditions et opportunités du marché du travail et se préparent à la recherche d'emploi. Les personnes sont ensuite accompagnées pour s'insérer en entreprise formelle ou informelle. Celles intéressées pour créer leur propre emploi effectuent un accompagnement plus personnalisé d'aide à la création de micro-entreprises. Elles présentent ensuite leur micro-projet à un jury composé d'équipes Essor, d'associations de quartier, d'instituts de microfinance et de centres de formation. Une fois son projet accepté, le jeune entrepreneur est accompagné durant 6 mois à 1 an dans les étapes du développement de sa micro-entreprise. 55% des personnes formées sont insérées en entreprise ou développent une activité génératrice de revenus. Le succès de ces actions dépend aussi de la dynamique sociale et économique ainsi que des volontés politiques de chaque pays. En parallèle de ces actions en zone urbaine, la zone rurale retient également toute notre attention. Il y a encore au XXIe siècle 1 milliard d'hommes et de femmes qui souffrent de la faim et 700 millions sont les petits agriculteurs dont les revenus sont insuffisants pour couvrir leurs besoins essentiels. Malgré des conditions climatiques difficiles, comme ici au Cap-Vert, les agriculteurs des pays en développement doivent augmenter leur production et leurs revenus, mais contrairement aux agriculteurs européens des années 50, ils doivent le faire en préservant l'environnement, en économisant l'énergie et sans provoquer d'exode rural massif. C'est aux agriculteurs eux-mêmes de relever ces défis. Et c'est pour cela qu'à Essor, nous avons placé la formation au cœur de tous nos projets d'appui au développement agricole. Nous avons mis au point au Brésil une méthode de formation agricole participative que nous utilisons maintenant au Mozambique, au Cap-Vert et en Guinée-Bissau. Dans chaque village, des groupes d'une vingtaine d'agriculteurs se réunissent 2 fois par mois pendant 2 à 3 ans en présence d'un technicien.
Des éléments de théorie agronomique permettent aux agriculteurs de mieux analyser leurs problèmes, puis nous recherchons ensemble des solutions techniques qui seront d'abord expérimentées par le groupe dans un champ école avant d'être adoptées par les agriculteurs dans leurs champs familiaux. La priorité est toujours donnée aux techniques agroécologiques comme l'agroforesterie avec des légumineuses pour améliorer la fertilité des sols ou l'utilisation de produits naturels au lieu de pesticides. En plus des adultes, nous travaillons également à la formation des jeunes. Au Brésil, puis au Mozambique, nous avons appuyé le développement des écoles familiales rurales dans lesquelles les jeunes peuvent poursuivre leur scolarité tout en recevant une formation agricole théorique et pratique. La formation est en alternance. Les jeunes passent 15 jours dans l'école, puis 15 jours chez eux, où ils peuvent mettre en pratique ce qu'ils viennent d'apprendre. En travaillant avec leurs parents et leurs voisins, ils vont aussi contribuer à améliorer les techniques agricoles dans leur village. La formation ne se limite pas à la production agricole. Et nous travaillons aussi avec les agriculteurs sur les techniques de conservation, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Au Cap-Vert, par exemple, nous avons appuyé des groupes de femmes qui fabriquent des fruits séchés, des tisanes ou du sirop de citron. Les producteurs ont expérimenté plusieurs recettes et la formation a surtout porté sur les méthodes permettant de garantir la qualité des produits. Dans la zone, on trouve une vingtaine de variétés de plantes qu'on ne récoltait que rarement jusqu'à présent. Il arrivait parfois qu'on en amène à Porto Novo, mais comme elles n'étaient pas triées, elles perdaient de leur valeur et de leur spécificité, et il était difficile de les vendre. Maintenant, avec le projet rural, on a pu analyser les avantages et acquérir des connaissances sur les qualités nutritives ou médicinales des plantes. On a donc commencé à s'intéresser à leur commercialisation en les mettant en sachet. Et ensuite, en les envoyant à Porto Novo, où Atelier Mar y ajoutait une étiquette et les vendait au travers de son département commercialisation et marketing. Les produits sont commercialisés dans les magasins ou sur les marchés locaux comme ici au Cap-Vert. Nous voici donc au terme de cette présentation rapide des 3 savoir-faire d'Essor en éducation, formation et insertion professionnelle et développement agricole. Toutes ces actions ont pu être développées grâce et avec nos partenaires du Sud et du Nord, avec l'appui des bénévoles et des membres du conseil d'administration, et au quotidien avec nos équipes sur le terrain et au siège. À nos côtés aussi, bien sûr, tous ceux dont l'appui financier a permis de mener ces actions en faveur des plus démunis. Un très grand merci à tous. São Vicente